Benjamin Netanyahou qui a évoqué hier un potentiel accord pour la libération des otages détenus par le Hamas. Qui semble se rapprocher cet accord. Écoutez ce qu'il a répondu à la télévision américaine qui l'interrogeait sur une issue prochaine des négociations avec les terroristes. Cela se pourrait, mais moi je m'exprime sur le sujet, plus j'augmente les chances que cela se matérialise. Nous n'étions pas du tout proches d'un accord, mais à la minute où nous avons commencé les opérations au sol, les choses ont changé. Mettre la pression sur les dirigeants du Hamas, c'est la chose qui peut permettre d'arriver à un accord. Nous l'annoncerons s'il est conclu. La pression donc sur le terrain, sur le Hamas, mais l'angoisse toujours bien ancrée dans l'esprit des Israéliens depuis les attaques du 7 octobre. Alors pour les aider, ils sont formés dès le plus jeune âge à la méthode 6C. 6 étapes à suivre pour remettre sur pied en moins de 2 minutes une personne en état de choc psychologique. Mais la plupart des francophones nouvellement installés en Israël n'y ont pas eu accès. Le reportage à Hadera de l'envoyé spécial d'Europe 1, William Molinier. Bonjour, installez-vous. À mi-chemin entre Tel Aviv et Haïfa, une cinquantaine de personnels soignants se retrouvent autour du docteur Alioua. Dès le début de la guerre, elle a sillonné les villes israéliennes pour prodiguer ses premiers secours psychologiques au sein de la communauté francophone, très en demande. Parce qu'ils ont un niveau d'anxiété qui est relativement élevé, ce qui n'est pas habituel, et qu'ils ne sont pas particulièrement aguerris. Audrey habite dans le nord d'Israël où les missiles du Hezbollah libanais sont de plus en plus nombreux. On vit en stress permanent, on a eu un stress collectif, on essaye de s'en sortir. Il y a des femmes avec des enfants tout petits qui sont en état de stress, qui n'arrivent même plus à se raisonner. Jour après jour, le docteur Alioua constate l'étendue des séquelles psychologiques. Israël, c'est le pays du trauma et c'est aussi le pays de la résilience. Donc, ce qui veut dire qu'il y a déjà une population importante qui a déjà un trouble de stress post-trauma. Il est certain qu'il s'est réactivé. Il y aura un tsunami de cette maladie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 22% des personnes qui ont vécu une guerre ces 10 dernières années souffrent de dépression, d'anxiété ou de troubles bipolaires. Hadera, William Molinier, Europe 1.